Hello, hello, salut les petits pèlerins, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour la semaine du lundi 25 au dimanche 31. Alors tout d'abord je voulais commencer par m'excuser pour la semaine dernière, il n'y a pas eu de vidéo. Euh, j'ai pas d'onglet communauté, je sais pas si c'est dû au téléphone que j'utilise ou à la version de YouTube qui... voilà, j'ai un Huawei, je peux pas installer un YouTube dessus, hein, donc j'ai une version spéciale, peut-être que c'est pour ça. Donc j'ai pas pu vous prévenir. Vous avez pu voir sur les autres vidéos que j'avais un peu mal à la gorge, hein, donc ça ne s'est pas amélioré. Donc je me suis dit, si c'est pour faire une vidéo où j'ai une quinte de tout toutes les 30 secondes, voilà, il vaut mieux pas. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vais essayer, j'ai souvent des problèmes en fait avec les vidéos du week-end. Donc je vais essayer maintenant à l'avenir, comme vous avez vu dans le titre, je vais faire du lundi au dimanche, plutôt que de traiter le dimanche à part. Donc voilà, essayer d'être plus régulier à l'avenir en faisant donc une vidéo qui sortira le dimanche pour la semaine suivante, une vidéo intemporelle peut-être tous les 15 jours ou une fois par mois, on verra. Et voilà, ça fait un moment qu'on me pousse et que j'ai pas vraiment envie, mais voilà, on me pousse. Des vidéos directement face caméra, en quelque sorte des enseignements, des transmissions. Voilà. Je, je vais vous mettre en place les trois choix pour cette semaine, donc du lundi 25 au dimanche 31 octobre 2021. A tout de suite. Allez, c'est parti pour les trois choix. On a l'aventurine verte, choix numéro 1. L'icosaèdre en cristal de roche, choix numéro 2. Et la sodalite, choix numéro 3. On peut prendre une grande inspiration et on expire, bouche ouverte. Allez, si vous n'avez pas fait votre choix, je vais vous inviter à mettre pause et moi je vais commencer tout de suite avec l'aventurine verte. Donc, choix numéro 1, bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1. On va commencer par un message de l'oracle de l'esprit animal. Pour les gens qui ont fait le choix numéro 1 pour cette semaine du 25 au 31. L'esprit de la vache, les miracles sont illimités. Numéro 15, qui nous fait 6. Il y a une idée de se reconnecter au plaisir. Ouais, se rendre compte que c'est par nous-mêmes, c'est la loi de l'attraction un peu. Hein. C'est parce que vous croyez en ces miracles et c'est parce que vous cherchez à atteindre ces plaisirs, hein, ces moments merveilleux que, que, que justement vous allez vers ce miracle limité. C'est parce que vous reconnectez à ce plaisir, en fait. Vous reconnaissez que ces plaisirs que vous avez, ils vous viennent du divin, de l'esprit, de la source. Hein. Euh, En fait, c'est ça, pour vous reconnecter à vos besoins, à votre plaisir véritable, hein, vous avez qu'à vous laisser aller parce que vous avez... il faut accepter pleinement que ces miracles-là viennent du divin et qu'ils sont là pour vous aider
à être en gratitude avec ce que vous avez actuellement, hein. Que ce soit les relations, le travail, vos projets, vos activités, hein, qui vous inspirent. Voilà, c'est vraiment, c'est une période idéale pour se focaliser sur ces choses-là, ces choix, ces actes, ces comportements qui vous nourrissent, qui nourrissent votre âme et, et qui vous donnent du baume au cœur, hein. C'est ce qu'on a ici avec toutes ces fleurs, hein. Et c'est de réaliser ça, de réaliser cette chance que vous avez de pouvoir faire toutes ces choses que vous aimez, qui vous fait prendre conscience que plus vous partagez, plus vous manifestez, hein. Donc, il faut être généreux parce que tout ce que vous donnez va revenir vers vous puisque c'est illimité, c'est un cycle, etc., hein. Donc, votre joie, votre amour, votre plaisir à faire les choses, partagez-le avec les autres, hein. Maintenant, au moment où vos projets arrivent à terme, où les choses enfin semblent se mettre en place, euh, c'est le moment de faire circuler l'abondance. Allez, on va regarder avec, oh là mince, l'oracle magique, pierres et cristaux. Hop. Pour les gens qui ont fait le choix numéro 1, l'aventurine, pour cette semaine du 25 au 31. On a la cyanite, numéro 11. Tiens. Alors, je connais pas du tout, je vais vous... Alors déjà, c'est une pierre bleue, donc on nous parle de communication, hein. Donc c'est ce que je vous disais, partager, communiquer avec les autres. Je ne suis pas du tout un spécialiste en astrologie ni en astronomie, donc on a une constellation ici. Je vais regarder si c'est écrit dans le petit livret, hein. En tout cas, oui, communication, hein. Ah voilà. Vocation, loyauté, harmonie. Je suis loyal envers mes valeurs, mon intuition, mes désirs de cœur, mes priorités. Voilà, on retrouve l'idée de la vache, hein, que c'est le moment le moment où ça paye. Vous avez été loyal, hein, à vos valeurs et maintenant les choses arrivent dans votre vie, hein, le résultat arrive dans votre vie, les fleurs, hein, les encouragements, les bravos, les cadeaux. Et donc on vous encourage à les partager avec les autres, avec les gens qui ont été loyaux, avec ceux qui vous ont accompagné dans les moments de vache maigre, justement, peut-être, hein. On insiste beaucoup sur la joie aussi parce que le message de la cyanite, un excellent moyen, de vous reconnecter avec la joie, la plénitude, la clarté de l'esprit et être un visionnaire pour votre vie, c'est de faire des activités qui font chanter votre cœur. Et vous voyez, c'est encore ce que je vous disais, se reconnecter à son plaisir. Utilisez ces choses qui vous font plaisir et qui vous font vibrer et qui vous reconnectent à votre cœur, qui font chanter votre cœur, hein. Votre vocation, c'est de suivre ce que votre cœur vous indique dans l'instant présent. Quand vous avez une passion, c'est votre âme qui vous montre la route la plus juste pour vous. Donc voilà, il y a une idée que vous avez été loyal parce qu'il y a quelque chose que vous aimez, vous avez été loyal à ces valeurs, vous êtes acharné, vous avez... oui, vous avez continué ce chemin même quand c'était pas facile, hein, et maintenant, là, vous commencez à récolter les fruits, hein. Mais donc, on vous rappelle, à votre tour, d'être loyal envers ceux qui vous ont aidé, ceux qui vous ont supporté, de partager avec eux votre joie, votre amour et les fruits qui en arrivent dans votre vie, hein, et d'harmoniser tout ça, de faire circuler ces énergies pour que vous puissiez continuer à être dans l'abondance.
Allez, on va regarder votre énergie d'action et d'activité pour cette semaine du 25 au 31 pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on a? Ah, on a la justice, oui. Vous voyez, vous êtes, encore une fois, hein, on vous encourage à rééquilibrer quelque chose. Comme je vous disais, il faut essayer d'équilibrer, comment dire, faire circuler, vous voyez, que les choses soient bien en balance, hein. Donc faire circuler ces énergies, euh, quand vous avez de la chance, quand vous avez des choses qui arrivent vers vous, de l'abondance, etc., de l'argent, hein, faire circuler ces énergies pour ouais, obtenir cette idée d'harmonie entre les gens, hein, de balance ici. Euh, on voit que la justice, elle ne se met pas non plus en danger, hein. Euh, elle n'hésite pas à monter un peu le plateau avec son genou, hein, tricher un peu. Donc elle sait rééquilibrer quand il y a ouais, quand il y a eu un comment dire un manque de balance justement, vous voyez, un déséquilibre. Euh, elle sait remettre, redonner un peu plus à celui qui a eu moins que son voisin, quoi. Mais sans se mettre en danger, sans euh, comment dire, sans donner tout aussi, hein. Euh, je- Elle sait partager, mais elle ne se démunit pas, hein. Elle sait rester un peu froide et extérieure à tout ça, pas s'engager trop émotionnellement, parce que sinon elle serait capable de trop donner, hein, et de perdre un peu de sa puissance, hein. On peut vous mettre en garde aussi contre le fait de ne pas vouloir. Faites attention à ne pas dénigrer ces périodes qui ont été difficiles, à refuser de les voir, hein. Là, il y a une idée que maintenant, on bloque un peu le passé et on refuse de regarder trop loin vers l'avenir parce qu'on ne veut pas faire des projections, hein. Là, la justice, elle regarde toujours le prochain pas qu'elle va faire. Euh, mais on vous dit attention à ne pas se complaire un peu trop dans cette façon de faire, hein. Parce qu'il faut savoir honorer aussi le chemin qu'on a fait pour en arriver jusque-là. Et à un certain moment, il va falloir quand même se projeter dans un avenir pour pouvoir avancer de façon un peu confiante, hein. Mm. Ouais. On a le 8 d'épée derrière, donc là on nous parle d'essayer de trouver une paix de l'esprit, hein, par rapport justement à ces choses-là, c'est ce que je vous disais. Ne pas se laisser non plus troubler par le passé, hein, et pas s'angoisser sur le futur. Donc on voit que là il y a une méditation qui peut vous aider, hein. Allez, la lune. Ouais, vous voyez, euh, là il y a cette idée que c'est ce que je vous disais en fait, c'est ça. Vous voulez vous empêcher de vivre vos sentiments parce que là vous êtes euh, dans cette période où vous sentez que vous êtes en récolte, vous avez la chance de votre côté, des projets que vous aviez mis en place depuis longtemps sont en train d'arriver à complétude. Euh,
et donc vous avez envie d'harmonie, que les choses elles glissent, elles soient douces, elles soient belles, fleuries, odorantes, vous voyez, hein. Et donc vous vous maintenez dans cette posture un peu rigide de le passé c'est le passé et le futur je peux rien y changer, donc focus sur mon objectif puisque là les choses elles sont en train d'arriver, hein. Euh, mais là on nous dit que vous pouvez peut-être avec cette pleine lune, hein, qu'on a vécue la semaine précédente, là le 20, il y a certaines choses qui peuvent être remontées à la surface, certains traumatismes, certaines choses qui vous ont été difficiles, ouais, des relations, des souvenirs d'enfance, des choses comme ça, hein, qui sont un peu remontées à la surface et que là vous êtes dit non, non, c'est pas le moment, je peux pas avoir une crise émotionnelle au moment où enfin tous mes efforts payent. Donc au placard, hein, il y a une idée un peu, on a refoulé, on a repoussé au loin et on veut pas le voir. Euh, Comme je vous disais, ça peut être c'est une stratégie à court terme, hein, mais pour parce que peut-être vous êtes dans ce moment où vous lancez votre projet que vous aviez mis en place ici, hein. Mais si vous voulez faire ça sur le long terme, ça va pas être possible parce que euh, là, là, vous voyez, il y a qu'une seule langouste à la fois, hein. Au bout d'un moment, si vous refusez de, de pêcher cette langouste, de la sortir du bassin, hein, de l'examiner, et vous voyez, ce sentiment, ce traumatisme, cette chose, là, le regarder et vous apercevoir qu'il était là pendant des années dans votre bassin, mais qu'il avait aussi ses perles, vous voyez, hein. Donc il y a cette idée de ça peut faire souffrir, hein, ça va être difficile, il va vous pincer, hein, il va vous pincer, ça va vous réveiller, ça va réveiller les douleurs auxquelles vous ne vouliez plus penser, etc. Mais vous allez remarquer qu'il a aussi apporté ses perles, hein, donc une expérience, quelle est la leçon que vous avez retenue de cette expérience difficile que vous êtes en train de revivre là, hein. Et donc voilà, il faut pas trop se couper de ça. Peut-être qu'effectivement, là, si c'est quelque chose d'hyper difficile, qui vous met plus bactère à chaque fois que vous y pensez, c'est peut-être pas le moment euh, maintenant de s'en occuper. Mais on veut vous dire attention, attention à pas complètement déséquilibrer parce que vous refusez de revoir votre passé, hein, et qu'en fait, si vous faites ça, vous allez juste refouler et ça va être sous la surface et ça va exploser à un moment ou à un autre. Alors, donc le roi de denier ensuite. On nous parle de... Parce que là, avec les fleurs, là, j'insiste depuis tout à l'heure sur les fleurs, et là, je vois la terre, hein. Donc, c'est peut-être un projet de culture que vous aviez, ou de quelque chose qui vous rapproche du monde naturel, en tout cas. Euh, Quelque chose de bio, hein, je sais pas, quelque chose comme ça. Soit de la culture, soit vous êtes peut-être maraîcher, enfin quelque chose comme ça, ou vous vendez des produits sur les marchés, je ne sais pas. Quelque chose dans lequel vous voulez vous lancer qui est en rapport avec la nature, avec la beauté de la nature, avec les fleurs, etc. En tout cas, voilà, vous avez vécu ces périodes qui ont été assez difficiles pour vous, et maintenant que comme je vous disais, hein, que vous arrivez à la récolte et que vous vous rendez compte que ces miracles ils sont illimités, vous voyez, vous n'aviez pas besoin de mon conseil, hein. Il y a cette idée que vous ne vous accrochez pas à votre denier. Vous avez travaillé longtemps dessus et maintenant que le moment est venu, vous n'avez pas peur
de le laisser repartir dans le monde, hein, donc de partager cette énergie d'abondance. Un denier gagné est un denier qui restera toujours avec vous, hein, c'est ça, c'est une leçon, une expérience. Donc là, vous n'hésitez pas à le mettre en valeur, mais aussi à le partager avec le monde extérieur, le partager avec les autres. Vous n'êtes pas accroché, vous êtes en maîtrise, et, parce que vous avez connu tellement ces périodes difficiles que vous dites maintenant, j'ai vécu tous les scénarios possibles et ça ne pourra pas être pire que ce que j'ai connu, hein. Donc vous êtes en confiance. Vous n'avez pas besoin de vous accrocher. Vous avez aussi appris à travers ces périodes l'intérêt de la solidarité, de la fraternité, du partage, hein. Donc vous savez que l'abondance, que l'argent, que tout ça, c'est des énergies qui doivent circuler. Et donc voilà. Et il y a une forte connexion à la nature. Voilà, je ne sais pas sous quelle forme, hein. Moi, j'ai l'impression qu'effectivement, vous pouvez... il y a une idée de culture, quoi, de faire pousser quelque chose. Ah, mais après, oui, culture, faire pousser, j'avais pas pensé que ça peut être aussi, vous travaillez dans la culture, hein. Vous travaillez à faire pousser je veux dire, dans le spectacle, des choses comme ça, vous voyez, la culture, hein. Autrement que cultivateur, maraîcher, etc. Il y a une idée on vient de me souffler ça, faire grandir les esprits aussi, hein, vous voyez, en partageant de la culture, de la littérature, des choses comme ça, hein. Reine de denier. Ouais, vous voyez, on vous dit quand même, hein, c'est ce que je vous disais, c'est vraiment une stratégie à très court terme, hein, d'essayer de bloquer. Là, on vous dit, vous voyez, si vous refusez de regarder derrière vous, si vous refusez de regarder le chemin, toutes les épreuves, et peut-être des moments dont vous n'êtes pas fier, que vous avez vécu pour en arriver là où vous êtes aujourd'hui, hein, si vous refusez de regarder tout ça en face, ça va s'écrouler, quoi, hein. Parce que vous allez refouler des choses qui vont pas, qui vont revenir vous hanter, hein. Tandis que là, vous voyez, on voit que c'est possible si vous acceptez, si vous vous nourrissez de cette énergie de la pleine lune et si vous acceptez de voir bah voilà, ces douleurs-là et qu'est-ce qu'elles vous ont apporté dans votre vie, hein, vous pouvez vous retrouver en maîtrise. Si vous le refusez, il va falloir passer par cette période où il va falloir réévaluer ce que vous voulez dans votre vie, hein. Parce que si vous fermez les yeux et que vous regardez dans un miroir comme ça, enfin si vous fermez les yeux sur votre passé et que vous vous concentrez que sur vous maintenant, comme ce regard fixe, hein, on se regarde, ça va pas, ça va pas être équilibré, quoi, si vous n'arrivez pas à, si vous acceptez pas toutes vos parts d'ombre, vous n'arriverez pas à savoir ce que vous voulez véritablement mettre en place dans votre vie, hein. Là, elle se regarde, c'est comme une boule de cristal, vous voyez, hein. Elle fait le point sur tout ce qu'elle a, tout ce qu'elle vient d'avoir ici, tous ces miracles qu'elle a pu acquérir, hein, tous ces changements qui viennent d'arriver dans sa vie. Elle fait le point là-dessus pour voir qu'est-ce qui était utile, qu'est-ce qui n'était pas utile, vers où elle veut aller surtout, hein. Parce que si elle n'est pas prête à accepter ses parts d'ombre, comment elle va réussir à construire, hein, dans le futur. Vous voyez, parce que le soleil y tourne et donc l'ombre, elle va toujours la poursuivre. Donc il y a cette idée qu'il faut vraiment pour vous, hein, cette semaine,
profiter en fait du fait qu'il y a justement plein de choses qui se mettent en place dans votre vie matérielle pour traiter un peu les dossiers de votre vie émotionnelle, hein, j'ai l'impression. Ouais, voilà. Ouais, ouais. Vous remarquez qu'on n'a que des deniers ici à la suite, hein. Avec ce 9 de denier, c'est vraiment ça. C'est vraiment... euh, là, il y a énormément de choses qui arrivent dans votre vie, comme je vous disais, hein, plein de projets, de choses que vous avez mis en place depuis un moment. Et là, vous êtes dans cette récolte. Mais si vous n'arrivez pas à vous défaire de ces problèmes émotionnels, euh, il n'y aura pas de renouveau, hein. Mais là, on voit que c'est le cas, hein. Vous vous sentez en maîtrise, vous faites cette introspection, hein, pour savoir où vous allez vraiment. Et bah, justement, le fait euh, de, ouais, d'avoir osé regarder jusqu'au plus profond de soi-même pour voir dans quel sol on allait planter les racines de ce projet, hein. Euh, vous voyez, on a quelque chose de nouveau qui émerge. Ça vous a permis de prendre conscience encore de quelque chose que vous n'aviez pas vu avant, quelque chose d'encore plus beau que ce que vous aviez déjà, alors que là, vous aviez l'impression que c'était déjà le top du top. Là, vous allez vous rendre compte qu'en fait, ça peut être une base, vraiment une fondation solide, quelque chose qui vous ramène dans l'équilibre et dans la justice, hein. Dans l'équilibre, on a toujours l'équilibre derrière aussi avec le 8, l'équilibre au niveau du mental. Voilà, donc important, il y a je pense, des pardons à accorder, et essayer de revenir vers plus d'harmonie avec des gens peut-être avec qui vous avez vécu des situations difficiles, euh, juste à l'intérieur de votre cœur, en tout cas, de vous réharmoniser en leur pardonnant ou en revivant ces situations, peut-être pas en leur pardonnant, mais en tout cas en prenant conscience de la leçon que vous avez appris pendant cette ombre qui est là, hein, cette situation difficile que vous avez vécue. Allez, on va regarder du côté relationnel et sentimental. Alors, pour les gens qui ont fait le choix numéro 1 au niveau relationnel et sentimental pour cette semaine du lundi 25 au dimanche 31, hop, hop. Ah, on a la roue 10 en dos de deck. Bah ouais, là il y a une opportunité à saisir, hein, moi j'ai l'impression. Parce que c'est pareil, hein, il y a cette idée de miracle illimité là. C'est vraiment la grande récolte pour vous. Donc il peut y avoir cette idée que si vous êtes célibataire, hein, ça peut être aussi un moment où vous allez vous sentir du coup plus en puissance, plus sûr de vous-même, hein. Et donc, il peut y avoir cette idée que vous allez oser enfin saisir une opportunité, que vous hésitiez, peut-être une personne que vous hésitiez à, à charmer, à recontacter, enfin quelque chose comme ça. Euh, au niveau des couples,
Au niveau des couples, ça pouvait être quelque chose d'un peu... vous pouviez vous sentir un peu fatigué, hein, un peu rentrer dans une routine, hein. Et là, il y a une redécouverte de l'autre, hein. Parce que vous avez complètement aussi changé de point de vue. Euh, à l'intérieur, en fait, vous vous sentez différent. Et donc, différente, vous posez des yeux neufs, hein, sur votre relation, sur la situation, sur la... Ouais, ça peut être une relation aussi amicale, hein. Hmm. Ouais. Non, moi j'ai plutôt l'impression que la plupart d'entre vous, hein, sont des gens qui sont célibataires et qui ont, voilà, parce qu'ils ont préféré se concentrer sur leur boulot, leur travail, là, hein, sur leur projet en tout cas. Et là, maintenant que vous sentez que les choses arrivent vers vous, vous êtes quand même un grand romantique, hein. Il y a une idée ouais, d'être toujours à la recherche de l'amour, hein. Et là, vous avez envie de saisir des opportunités. Vous vous dites, je peux faire des choses que je ne pouvais pas me permettre avant, hein. Euh, donc ouais, une envie de romantisme, une envie de trouver l'amour, une envie euh, d'être un peu plus audacieux, je pense. Ouais, vous voyez. Vous sentez métamorphosé, libéré de tout ce travail que vous avez dû faire, hein. Vous avez donné la priorité à ce projet depuis tellement de temps que là, maintenant de le voir enfin décoller du sol, ça vous permet de vous sentir vraiment libéré et d'avoir confiance en vous en tout cas. 8 des cœurs, codépendance. Euh, ouais, vous voyez, il y a peut-être aussi une personne déjà dans votre vie, hein. Euh, ah, ouais, on me parle de famille. C'est peut-être une relation au niveau de votre famille qui vous empêche un peu. euh, il y a peut-être une relation très proche avec le père ou la mère, hein. Une relation un peu de codépendance qui fait que ça a pu être difficile par le passé de trouver, de trouver l'amour, de trouver quelqu'un. Euh, Là, en même temps que cette métamorphose, c'est le fait que vous vous sentiez beaucoup plus en confiance, ça vous permet de vous libérer aussi un peu de ce lien, hein, qui a pu être pas toxique, mais tout simplement assez dépendant, hein. Vous en aviez besoin tous les deux, en fait. Euh, donc, euh, donc jusque-là, ça n'avait pas posé tant de problèmes que ça. Euh, Là, ouais, il va falloir peut-être savoir dire à quelqu'un qu'on veut un peu prendre de l'espace, hein. Donc ça peut être assez difficile pour l'autre personne. On peut tout simplement, en fait, comme vous vous sentez libéré, un métamorphosé, une nouvelle personne, euh, vous allez naturellement prendre des distances, hein, donc, avec cette personne. Et ça va peut-être entraîner un peu des petits drames, hein, parce que cette personne, en fait, va vous découvrir sous un jour qu'elle ne connaissait pas. Voilà. Allez, on va regarder un petit conseil abondance. La vibe abondance du jour avec une carte du Good Quantic Box, de la Good Quantic Box. Pour les gens qui ont fait le choix numéro 1 pour la semaine du 25 au 31. 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 1
Alors, vous avez le droit de rêver de n'importe quoi. Il n'existe aucune limite à votre destin, si ce n'est celle que vous vous imposez. Ne laissez ni vos proches ni vos peurs vous dicter pourquoi vous êtes fait. Bah, apparemment, hein, c'est déjà le cas pour vous. Hein. Vous avez mis en place ce projet-là qui arrive. En tout cas, on vous rappelle, vous voyez, que le pouvoir de votre esprit et votre détermination, hein, ont fait que vous avez pu enfin mettre en place ce projet. Et vous le voyez, là, les miracles sont illimités, les fleurs, elles arrivent vers vous, c'est le moment de récolter. On se fait plaisir, on kiffe. Voilà. Eh bien, j'en ai terminé pour votre guidance choix numéro 1. J'espère que celle-ci vous aura parlé, qu'elle aura résonné en vous. N'hésitez pas à liker la vidéo. Vous pouvez aussi laisser des commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. Vous pouvez partager sur les réseaux sociaux si vous voulez. Et si ce n'est pas encore fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Moi, je vous fais d'énormes bisous et j'espère vous retrouver pour la guidance de la semaine prochaine. Ciao, ciao les petits pèlerins. Alors, bienvenue à vous qui avez choisi l'icosaèdre de cristal de roche. Alors déjà, on me dit que vous avez concentré à vous les énergies. Hein. Le moment est venu pour vous de briller. C'est comme si vous aviez emmagasiné des énergies vraiment positives. Hein. Vous voyez, comme le cristal de roche, vous avez emmagasiné toutes ces énergies positives, toute cette lumière à l'intérieur de vous. Hein. Et là, vous êtes comme vous vous donnez dans toutes les directions. Vous semblez éclairé autour de vous. Allez, on va commencer avec un message de l'oracle de l'esprit animal. On a l'esprit du lion. Faites preuve de générosité d'esprit. Ouais, là déjà il y a une idée de force, hein. Comme je vous disais, le lion, c'est comme si vous étiez arrivé au maximum d'énergie positive, de lumière que vous pouviez emmagasiner à l'intérieur de vous. Hein. Et vous êtes comme le roi. Vous êtes en majesté. Hein. Et vous êtes en paix avec votre ego aussi. Hein. C'est-à-dire que il n'y a pas cette idée de je suis le roi et je peux faire ce que je veux. Il y a, vous voyez, tout ce verre, hein, cette idée d'avoir soigné son ego, d'avoir osé prendre sa place, d'avoir osé dire, de ne pas s'être laissé entraîner vers le bas par les jugements des autres. Hein. Mais là, surtout, vous avez fait la paix avec vous-même, avec des choses peut-être qui vous que vous acceptiez pas sur votre personnalité. Donc voilà, il y a une idée de prendre sa véritable place, mais sans trop d'ego, sans aller dire aux autres que sans faire étalage de votre fierté et de votre valeur. Hein. Vous osez exprimer votre moi véritable, le lion qui dort à l'intérieur de vous. Voilà, vous avez une espèce de vous êtes sûr de votre prospérité, de votre sagesse. Hein. Vous avez traversé toutes ces épreuves et toutes ces idées limitantes que vous pouviez avoir sur vous-même pour arriver de l'autre côté et vous guérir votre ego, c'est-à-dire prendre votre véritable place, mais ne pas vous mettre forcément en avant. Hein. Il y a cette idée de générosité d'esprit. C'est ce que je vous disais ici, en fait. Hein. C'est comme si vous aviez emmagasiné
toutes ces énergies positives, toute cette lumière, et que maintenant, votre moment, vous êtes arrivé au maximum et vous n'avez plus qu'à briller. Hein. Donc voilà, faites preuve de générosité d'esprit, c'est-à-dire partagez votre bien-être, aider les autres, mais sans leur... Il ne faut pas être trop dirigiste. Hein. C'est-à-dire que chacun suit son chemin. Vous pouvez donner des ressources aux autres, mais ils ne vont pas forcément suivre le même chemin que vous. Toutes les ressources que vous leur donnez, que vous avez utilisées, ne sont peut-être pas forcément les bonnes pour eux. Donc, voilà, vous partagez, vous vous satisfaisez de ce que vous satisfaites de ce que les gens prennent, mais voilà, vous leur apportez la guérison, la joie, l'inspiration, l'éducation, mais restez humble. Si on refuse votre aide, voilà, c'est pas grave. C'est parce que peut-être c'est pas pour eux à ce moment-là. Hein. Donc, restez humble, restez reconnaissant et soyez fiers de ce que vous avez fait, mais voilà, en restant humble. Allez, on va regarder avec l'oracle magique des pierres et cristaux. L'oracle magique des pierres et cristaux, qu'est-ce qu'il va nous donner pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2 pour cette semaine du lundi 25 au dimanche 31. La fluorite. Voilà. Regardez comme elle est belle. J'adore hein, ces mélanges de couleurs. Alors, la fluorite, les mots-clés, réflexion, intelligence, attention. Je porte mon attention sur ce qui est important pour mon avancée spirituelle et personnelle. Donc, on retrouve un peu cette idée d'ego encore. Hein. Ouais, ne pas douter de vous-même, hein, reconnaître votre force, reconnaître que vous êtes un lion, un roi, hein, que vous êtes en maîtrise, vous êtes quelqu'un de sage, d'intelligent, vous avez des capacités et voilà, vous avez fait la bonne analyse sur la situation qui vous a mené à être là où vous êtes aujourd'hui. Hein. Vous voyez, là je vous disais, on a le ver de la guérison, hein, on a guéri son ego. Là, on a encore le ver. Donc, voilà, vous avez guéri cette idée que vous étiez peut-être pas capable ou que vous n'aviez pas les capacités intellectuelles ou physiques pour réaliser telle ou telle chose. Hein. Vous avez su analyser cette situation qui se présentait à vous et en retirer des conséquences bénéfiques, c'est-à-dire vous rendre compte de vos forces plutôt que de vous focaliser sur vos faiblesses. Hein. Et ça vous a permis d'arriver à cette maîtrise où vous êtes aujourd'hui. Hein. Si vous avez encore des doutes, hein, vous pouvez écrire vos pensées, vos doutes, et pour vous aider à voir plus clair, à prendre du recul là-dessus. Hein. Voilà, en tout cas, on peut nous parler d'une espèce de routine, de discipline, de rigueur que vous avez mis en place dans votre vie pour reprendre le contrôle sur quelque chose qui n'allait pas. Hein. Sur votre ego, sur votre façon d'envisager la vie. Hein. Allez, on va regarder du côté de votre énergie d'action et d'activité, pour vous les gens qui ont fait le choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on a qui ressort pour la semaine du 25 au 31 pour les gens qui ont fait le choix numéro 2?
Alors, en dos de deck, on a le roi de denier. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais. Vous reprenez une espèce de contrôle sur votre vie. Hein. Au niveau de votre vie matérielle, vous reprenez confiance en vos capacités. Vous vous rendez compte de tout le travail que vous avez déjà fait, tout tout ce par quoi vous êtes déjà passé. Hein. Et ouais, des trésors qui sont à votre disposition. Et il y a cette idée encore, vous voyez, de générosité d'esprit, de partager. Hein. Vous voyez, le roi de denier, il ne s'accroche pas à son denier. Il le laisse flotter parce qu'il sait que il a besoin qu'il parte dans le monde et qu'il soit partagé par d'autres pour, être, pour circuler, pour faire circuler cette énergie. Hein. Donc, ouais, tout ce que vous avez accumulé au cours de cette guérison, vous êtes prêt à l'offrir aux autres pour les aider eux aussi à aller vers ce chemin de guérison. Hein. Le mât, donc là effectivement on a un nouveau départ. Vous voyez, on a encore beaucoup de verre. Bah oui, vous vous êtes guéri, vous avez lâché beaucoup de bagages, hein, laissé beaucoup de trucs derrière. Donc là vous pouvez vous remettre en action. Hein. Vous êtes... c'est comme si vous aviez réintégré votre corps véritable. Hein. Vous avez toujours eu une vision un peu... vous êtes un peu déprécié et là, vous arrivez enfin à revenir dans votre incarnation. Ouais, vous avez en quelque sorte compris ce pourquoi vous étiez là. Vous voyez, il y a eu une intelligence, il y a eu une réflexion, on a du jaune qui transparaît à travers. Il y a eu beaucoup de réflexion, d'intelligence, de remise en question qui vous ont permis de comprendre votre incarnation, de comprendre où était votre chemin. Hein. Et maintenant, vous voyez, vous êtes dans l'action, prêt à partir sur cette route. Vous avez compris que cette route a été faite d'intuition et qu'il était important d'honorer vos sentiments et vos ressentis pour pouvoir avancer, pouvoir aller vers le futur. Ouais, un nouveau départ et on commence à poser des bases, on commence à réfléchir qu'est-ce que vous pouvez faire avec ce nouveau vous, hein. Quels sont les projets que vous avez envie de lancer. Maintenant que vous vous sentez mieux dans votre incarnation, que vous vous sentez motivé, que vous avez envie de vous mettre en action, hein, de, de, ouais, de mettre des projets en place, de faire quelque chose de concret. Voilà, il va y avoir, on revient un peu à l'idée de la fluorite, hein, une situation qui va se présenter à vous, vous allez vous demander, maintenant que j'ai entamé cette route, j'arrive à, en quelque sorte, à un carrefour, il va falloir que j'utilise toutes ces nouvelles compétences que j'ai découvertes à l'intérieur de moi, hein, pour analyser la situation au mieux et aller vers quelque chose qui me rend vraiment heureux. Ou en tout cas quelque chose qui est aligné avec mes valeurs et qui m'entraîne pas à douter de moi-même. Hein. Ouais, vous voyez, quelque chose de nouveau qui se met en place dans votre vie. Là encore, on a cette idée de briller, c'est ce que je vous disais, comme si vous aviez accumulé pendant tout ce temps toutes ces épreuves que vous avez traversées, vous les avez traversées avec toujours l'espoir au cœur. Hein, et donc, toute cette lumière, tout cet amour que vous avez ressenti, il a fini par se multiplier à l'intérieur de vous et il ressort dans toutes les parties de votre vie. Hein. Que ce soit au niveau de votre esprit où vous avez voilà, pris conscience de votre valeur véritable, pris conscience que vous étiez justement rempli de lumière et que vous n'étiez là que pour la transmettre aux autres, que vous étiez là pour briller, qu'il était temps de prendre votre place
d'oser affirmer votre personnalité, votre force, d'oser rugir. Hein. Et ça ressort dans tous les domaines. Donc votre personnalité, votre vie matérielle, hein, dans votre 3D, ce que vous mettez en place dans votre vie, vous voyez, ça peut être très rapide. Hein. Vous avez cette idée, vous commencez à poser les bases. Hein. Ouais, vous voyez. On a vraiment une idée de repartir. Ouais, que vous vivez une renaissance. Hein. Donc vous retrouvez l'envie d'aller de l'avant, vous retrouvez l'envie de faire des projets, de créer des choses concrètes. Hein. Là encore, faire des projets, faire toujours plus de projets, aller vers quelque chose d'actif qui vous donne envie de vous lever tous les jours, hein, qui vous remet le feu sacré. Il y a une idée de... vous voyez, dans l'as d'épée, la main, elle sort de l'autre côté. Et on ne voit que le dos de la main qui agrippe l'épée comme ça. Tandis que le bâton, il sort de ce côté-là et on voit la paume. Voilà, parce qu'on a osé... Il y a une idée qu'on a osé se montrer sa vulnérabilité, qui on était véritablement. Hein. Et là, ça vous reconnecte à une envie, à un feu sacré, à une envie de créer tout le temps quelque chose de plus. Il y a une... Enfin, moi j'ai l'impression que le projet que vous voulez créer, ça peut être pour essayer justement d'aider les gens qui se sont trouvés dans la même situation que vous avant. Hein. Vous avez envie de partager justement cette lumière qui est à l'intérieur de vous et peut-être de donner des conseils aux gens, vous voyez, de leur montrer ce trésor que vous avez dans votre vie et de le faire flotter vers eux. Hein. De leur faire prendre conscience que eux aussi, ils ont un trésor et qu'il faut qu'ils s'examinent et qu'ils voient comment, comme ils sont beaux, qu'ils sont en fait, vous voyez, cette reine qui est très apprêtée. Hein. Alors qu'ils ont l'impression peut-être d'être un mendiant, etc. Hein. Donc là, j'ai cette idée que peut-être vous avez envie de développer quelque chose où vous voulez aider des gens à vaincre ces nuits noires de l'âme, à vaincre ces obstacles qui arrivent dans leur vie. Hein. Allez, on va regarder du côté relationnel et sentimental. Donc, pour les gens qui ont fait le choix, numéro 2, l'icosaèdre de cristal de roche pour la semaine du 25 au 31. Au niveau relationnel et sentimental, pour les gens qui ont fait le choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on a qui ressort? Alors, oui, en dos de deck, on a le 3 des anges qui nous parle de clarification. Donc effectivement, là, vous pouviez vous sentir un peu peut-être bloqué dans vos relations, un peu, vous voyez, attaché, lié. Vous aviez besoin de clarification sur vous-même. Hein. Là maintenant, vous avez coupé ces liens toxiques, ces cordes noires qui vous rattachaient à quelque chose de mauvais, hein, pour revenir à votre pureté initiale, à se montrer à nu, hein, tel qu'on est. Donc voilà, vous avez pu être par cette vision que vous aviez de vous-même qui était dépréciatrice, hein,
elle vous a porté préjudice dans vos relations, que ce soit au niveau personnel ou enfin amical ou sentimental, hein. Parce que vous pouviez être assez lunatique peut-être. Donc les gens avaient du mal à comprendre pourquoi vous réagissiez à certaines choses parce qu'il y avait un traumatisme ou quelque chose derrière que vous n'acceptiez pas, hein. Et donc là, il y a eu cette clarification qui va vous permettre d'aller vers plus de fluidité dans vos relations. Ouais, vous voyez, 8 des étoiles, élan. On a laissé des choses derrière. On les a ouais, guéries, transmutées, vous voyez, comme si on les avait... Vous voyez ce vert là au niveau des racines, comme si on avait euh, envoyé tous les soucis dans les racines, dans la terre, pour demander à Gaïa de les transmuter. Et là, on a ce cœur vert et cet œil vert. Donc, il y a cette idée d'avoir guéri son cœur, d'avoir guéri ouais, cette vision qu'on avait de nous-mêmes, hein. L'amour, on a guéri l'amour qu'on avait pour nous-mêmes, qu'on avait perdu depuis longtemps, et ça a permis d'ouvrir les yeux et sur sa valeur véritable, hein. Se rendre compte que vous étiez, vous voyez, comme cet arbre tellement coloré, magnifique, et donc ça vous donne un nouvel élan, ça vous donne envie de rencontrer des nouvelles personnes, euh, d'aller vers les autres, hein, de sortir plus peut-être. Ouais, vous voyez, ça vous reconnecte, on a 8 et 8, ça vous reconnecte à votre force, à la puissance, vous vous sentez vraiment... ouais, vous osez encore une fois, hein, se montrer à nu, se montrer tel qu'on est. On a appris à vivre avec ses forces et ses faiblesses, et aujourd'hui, il n'y a plus de honte, hein. On ose se montrer, on a su faire de ses faiblesses une puissance, une force, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est comme une statue de bronze indestructible, hein. Ouais, la magicienne, impulsion. Euh, ouais, voilà, il y a encore une idée d'un nouveau départ, un. Ouais, c'est cette ouverture que vous avez eue sur vous-même, hein, sur vos forces et vos faiblesses et sur votre valeur véritable. Ça vous a permis de vous reconnecter à votre force et, et voilà, ça vous donne l'impulsion pour aller vers encore plus de clarification et l'impulsion aussi pour mettre en place des choses nouvelles, hein. Oser partager ses sentiments, euh, oser dire aux gens, oser aller vers des personnes nouvelles, quoi. Oser rencontrer une impulsion vers un vous plus authentique et donc vers des rencontres plus authentiques. Allez, on va regarder un petit, euh, un petit message abondance avec la Good Quantic Box. Alors, pour les gens qui ont fait le choix numéro 2, un petit conseil pour les gens qui ont fait le choix numéro 2. Pour trouver l'abondance, il faut suivre la joie. Plus vous vous abandonnerez à vos passions, plus vous sauterez sur des vecteurs quantiques positifs. Et plus vous attirerez du positif. Voilà comment vous pouvez faire fortune simplement en commençant une nouvelle activité comme la couture ou un nouveau sport par exemple. Tout part d'une étincelle. Chaque fois que vous suivez la joie, chaque fois que vous suivrez la joie, vous emprunterez le chemin du succès et ce dernier viendra vous trouver à mi-parcours. Loi de l'attraction, ouais, vous voyez, on retrouve cette idée, hein, que vous avez
comme vous avez travaillé sur vous-même et que maintenant vous avez conscience de votre valeur, les choses qui arrivent vers vous sont en conséquence de cette valeur que vous avez trouvée. Hein. Donc, plus vous êtes positif sur vous-même, plus il y a de choses positives qui arrivent vers vous. Donc là, tous ces projets que vous pouvez développer, que vous voulez développer ici, que vous mettez en place, si vous y croyez vraiment, hein, si vous avez la foi, parce que vous savez que maintenant vous êtes véritablement aligné, ces projets ils vont être tout à fait positifs. Vous allez réussir dans ces projets-là, couronnés de succès. Voilà pour votre guidance choix numéro 2. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura résonné en vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez la partager, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Moi, je vous fais d'énormes bisous et j'espère vous retrouver très bientôt pour la guidance de la semaine prochaine. Ciao, ciao les petits pèlerins. Et bienvenue à vous qui avez choisi le choix numéro 3, la sodalite. Alors, on va commencer tout de suite avec un message de l'oracle de l'esprit animal. Allez, un message de l'oracle de l'esprit animal pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3 pour la semaine du 25 au 31. On a l'esprit du corbeau blanc. Faites confiance à la magie. Là, j'ai l'impression que vous pouvez vous sentir un petit peu démotivé. Hein. Chut, Maïna. Vous pouvez vous sentir peut-être un peu démotivé ou un peu comme si vous aviez perdu la foi. Hein. Abandonné en tout cas. Pas perdu la foi, mais vous avez l'impression d'être un peu abandonné par vos guides en ce moment. On veut vous rappeler de prendre du temps pour prier, méditer ou juste construire un petit... on me parle de construire comme un hôtel, vous voyez, un petit endroit chez vous où vous honorez la nature, où vous pouvez mettre par exemple des petites feuilles, vous voyez comme ici, un morceau d'écorce, un marron, un gland, des feuilles, je ne sais pas. Quelque chose pour honorer les fées de l'automne. Pour vous reconnecter un peu. Alors, on a la Célestine avec l'oracle magique des pierres et cristaux. Ouais, une idée que peut-être vous avez un peu perdu cette croyance, hein, cette foi en vos guides, en l'univers, en vos anges gardiens. Hein. Comment... Comme si... comment dire? On veut... Comment dire? On veut vous rappeler que vos alliés et vos guides, ils sont là, mais c'est à vous de faire un effort, en fait, pour vous mettre en harmonie avec vos plus hautes intentions. Si vous vous sentez un peu, peut-être pas déprimé, mais un peu bof, pas trop le moral, quoi. Hein. Vous vous coupez, en fait, à chaque fois que vous ne croyez pas en la magie de la vie et en le fait que tout est là pour... tous les éléments qui s'entremêlent, tous les événements qui s'entremêlent,
sont là pour la co-création. Donc ces moments où vous êtes un petit peu bof, bof. Hein. Ils sont là aussi pour vous faire prendre conscience de certaines choses dans votre vie. Et si vous n'avez pas confiance, si vous n'avez pas conscience aussi que ces moments-là, ils sont là pour ça, hein, pour tester votre puissance d'esprit, et que vous vous laissez entraîner vers le bas, hein, vers des sentiments de découragement, vous vous coupez de vos guides, et donc vous avez de moins en moins de synchronicité et de choses qui vont arriver vers vous bénéfiques. Hein. Tandis que si vous faites confiance, que même dans les moments les plus durs, même dans les moments où bof, le moral c'est moyen ça, voilà, n'hésitez pas à revenir à eux, à prendre du temps pour les remercier et pour leur demander de vous apporter leur aide. Ne vous dites pas, ah bah tiens, comme par hasard, au moment où j'ai besoin, il n'y a plus personne. Non, c'est à vous de faire un effort aussi pour aller vers eux. Alors, avec la Célestine, qu'est-ce qu'on nous donne, la Célestine? Les mots-clés: matrice, alignement, sagesse. Vous avez toute une équipe d'êtres lumineux qui vous accompagne dans votre démarche du moment. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Peut-être que vous avez l'impression que ça ne se manifeste plus dans votre vie matérielle. Hein. C'est pour ça que vous perdez cette foi, c'est pour ça que vous vous dites je me sens un peu abandonné, je me sens seul. Hein. Mais on vous rappelle que les anges, les anges gardiens, les guides, etc., peu importe comment vous souhaitez les appeler, ils ne sont pas là que pour exaucer vos vœux et amener des choses dans votre vie matérielle. Hein. Ils peuvent rentrer en communication à travers les rêves, les synchronicités, les heures miroirs, des signes, je ne sais pas, des choses que vous voyez, des tags dans la rue, une publicité, peu importe. Hein. Donc voilà, on vous dit, ils sont toujours là, ils sont toujours à vos côtés, c'est à vous de faire attention pour remarquer ces signes, mais c'est à vous aussi, bah oui, en fait, c'est ça, de faire l'effort pour remarquer ces signes, parce que ils n'arrivent pas toujours de la même manière dans votre vie. Donc l'affirmation de la Célestine: je suis en parfait alignement, corps, âme et esprit, je suis un être lumineux. En tout cas, vous êtes accompagné, il ne faut pas perdre espoir, hein, et se dire qu'on est seul, abandonné, et que voilà, vous êtes abandonné du ciel. Hein. Il faut faire confiance à la magie, il faut retrouver cette la niaque, hein, un peu. L'envie d'aller vers eux, d'aller vers les guides, d'aller vers la lumière. Allez, on va regarder du côté de votre énergie d'action et d'activité. Donc pour les gens qui ont fait le choix numéro 3 pour la semaine du 25 au 31. Tempérance, oui, vous voyez. Vous pouvez voilà, vivre des moments assez difficiles. Hein. Vous avez peut-être eu une épreuve dans la semaine précédente, quelque chose qui vous a fait un peu perdre cette confiance en la magie, perdre cette confiance en les êtres de lumière, vos guides, etc. Donc là, on vous dit de tempérer, de comprendre que
même en étant connecté, hein, même en rendant grâce et gratitude euh, aux êtres de lumière, aux guides, aux anges gardiens, etc., ils peuvent pas, ils vont pas faire de votre vie un paradis sur terre, hein, parce que vous priez tous les jours. Mais on vous demande d'apprendre à accepter qu'il va y avoir des moments où ça va être à vous de faire une partie du chemin, à vous de vous mettre en action, et d'autres moments où il va falloir être en réceptivité et que c'est eux qui vont donner. Hein. On vous rappelle que c'est un échange, qu'il faut que ça aille dans les deux sens, qu'il faut à la fois être ouvert au niveau du chakra coronal, hein, comme avec cette fleur, et en même temps être en connexion avec les énergies de la Terre, comme avec ces serpents qui sont sur le bas de sa robe. Donc, on vous encourage à trouver cette voie du milieu. Hein. Il ne faut pas uniquement s'en remettre au divin et dire ah bah ils m'ont trahi, ils sont plus là pour moi. Il y a l'idée que aide-toi, le ciel t'aidera en fait. Hein. Il va falloir tempérer un peu entre cette aide qui vient du divin et l'action que vous prenez dans la vie. Hein. Parce que vous voyez ici, on a un bout de chaussure et il est violet. C'est que même les actions sont prises avec une intention de spiritualité. Hein. Donc il y a cette idée qu'il faut que vos actions, elles reflètent dans votre vie la chance et la magie que vous avez connue avant. Hein. Ah, j'ai oublié de les retourner toutes. Non. Alors on a le 3 d'épée qui sort inversé. Donc là, effectivement, vous voyez, il y a cette idée que vous êtes un peu enfermé dans quelque chose d'un peu limitant. Hein. Quelque chose de noir, vous tournez un peu en rond avec vos propres pensées et vous refusez de voir la porte de sortie qui vous est ouverte, qui est celle que vous avez toujours connue, à savoir votre foi, votre croyance en le fait qu'il y a des gens qui sont là pour vous aider. Hein. Là, vous vous sentez abandonné, vous avez l'impression euh, que voilà, vous en avez trop profité peut-être. Hein. Euh, et là, on vous rappelle que non, vous n'en avez jamais trop profité. Mais c'est à vous de faire un effort aussi pour surmonter cette période difficile. Euh, si vous faites l'effort, ils vont être là à vos côtés. Hein. Ils vont revenir vers vous si vous vous reconnectez à eux. Il suffit de trouver cette paix de l'esprit face à cette situation que vous vivez. En fait, il faut trouver une certaine harmonie et comprendre quelle est la leçon, euh, qu'est-ce qu'on veut vous enseigner, pourquoi cette situation elle arrive vers vous. Hein. Parce qu'en fait, c'est pas qu'ils vous ont abandonné, c'est que vous aviez besoin de vivre cette situation douloureuse pour comprendre certaines choses. Hein. Ouais, vous voyez, on a la papesse, donc il y a bien cette idée qu'il faut il faut avoir une période d'introspection. Vous voyez, c'est comme si elle n'est pas couleur chair, vous voyez. Hein. Là, la tempérance, sa chair est couleur chair. Là, la papesse, elle est blanche. Elle est blanche, pourquoi? C'est comme si elle s'était vidée de ses sentiments. Elle regarde son passé, elle replonge dans ses souvenirs, elle replonge dans les moments difficiles, mais elle ne réactive pas ses sentiments, les sentiments qu'elle a connus à l'époque, à chaque fois qu'elle replonge dans ce passé. Elle sait en fait se détacher et ne voir que les leçons qui ont été apprises. Elle ne se laisse pas envahir par les émotions négatives qu'elle a connues au moment où elle a vécu cette situation. Elle sait s'en retirer, elle sait que ces émotions, elles sont dans le passé et que ça ne lui apporte rien de se torturer avec. Donc elle sait s'en libérer, s'en relâcher et ne regarder que le côté qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce qui mérite d'être mis par écrit et d'être
relue comme une leçon, hein, pour faire naître quelque chose de nouveau. Ici, on a l'œuf, hein. Donc, c'est toujours dans un but de, 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 de faire renaître une vie nouvelle ou une nouvelle façon de penser. On voit aussi qu'elle est connectée, là, vous voyez, comme sa couronne, elle touche le cadre en haut, hein. Donc, ouais, ce retour sur elle-même, sur toutes les fois où le divin l'a aidé dans sa vie à vaincre des obstacles, euh, ça lui permet de se reconnecter. Vous voyez, c'est ce que je vous disais ici, hein. C'est parce que vous vous dites que vous ne méritiez pas ce qui arrive vers vous que vous vous sentez dans cette... comme si vous étiez abandonné, hein. En fait, c'est pas une punition qu'on vous envoie, c'est une leçon qu'on veut vous faire apprendre. Si vous regardez les choses, vous voyez, si vous vous isolez avec vous-même et que vous vous dites en toute franchise, euh, qu'est-ce que ça apporte dans ma vie, est-ce que c'est vraiment aussi terrible que je le crois, hein, vous allez réaliser que ça vaut peut-être pas la peine de le vivre comme un drame et que si vous avez confiance en vous, d'abord, et en la magie, en les guides, en l'esprit, en le divin, euh, vous allez réussir à triompher de cette période, hein. Vous allez réussir à retourner ce 3 d'épée et à trouver cette nouvelle façon d'envisager votre vie qui vous permet d'avancer, hein. On a le 7 de coupe ensuite. Donc là, on voit que si vous prenez cette période d'introspection, si vous prenez le temps de replonger dans vos souvenirs et de voir comment à chaque fois, en fait, ils étaient là à vos côtés et que chaque épreuve, elle a été pour une bonne raison, vous allez pouvoir vous reconnecter à vos guides, à votre foi, à votre envie de, vous voyez, comme ces feuillages, hein, de vous élancer vers le ciel, hein, de toucher euh, au divin. C'est comme une renaissance au sein de votre cœur, vous voyez. On se reconnecte à un plaisir, euh, un plaisir d'être en communication avec eux, un plaisir de ressentir la félicité qu'on a quand on est en connexion avec ce divin, hein. Et, et ça renaît comme quelque chose de nouveau, de plus fort encore au sein, quelque chose que vous protégez au sein de vous-même comme un trésor. Vous voyez, c'est comme un diamant qui serait enchâssé au milieu de votre cœur. C'est là que vous prenez conscience de l'importance de votre foi dans votre vie. Et ça vous permet d'avancer sur cette situation, peut-être cette impression d'être bloqué. Là, non, vous voyez, il y a quelque chose de nouveau qui renaît dans votre vie parce que vous avez su faire ce chemin à l'intérieur de vous-même pour reprendre conscience de toutes les occasions que vous avez eues, hein. Reprendre conscience qu'ils sont toujours à vos côtés et ça vous permet d'avoir quelque chose de nouveau, une nouvelle opportunité dans votre vie de tous les jours aussi, hein. Vous voyez, il y a cette idée aussi d'être au centre. Peut-être que vous allez, dans votre vie de tous les jours, laisser transparaître votre foi plus souvent, hein. L'utiliser comme quelque chose qui fait avancer votre vie matérielle au niveau de votre travail vous voyez. Ou alors vous pouvez, je ne sais pas, peut-être vous engager dans une association pour aider des jeunes en difficulté. Vous voyez, comme quelque chose qui est en relation avec la foi et qui aide des jeunes en difficulté. Ou des personnes, pas forcément des jeunes, des personnes peut-être, ouais, comme le secours catholique, vous voyez, des personnes qui sont en grande difficulté financière et,
et vous, vous savez leur faire partager cette stabilité que vous avez trouvée dans votre vie, leur faire comprendre que c'est grâce à la puissance de leur foi, de leur croyance, qu'ils peuvent euh, faire émerger quelque chose de magnifique dans leur vie de tous les jours, hein. Et tout ça vous ramène encore du coup à voilà, à avoir compris que vous étiez effectivement en maîtrise et qu'il y avait, si vous voulez, que le divin fasse un pas vers vous, c'est à vous aussi de faire un pas vers le divin euh, et se rencontrer à mi-chemin. Allez, on va regarder côté relationnel et sentimental. Qu'est-ce qu'on a du côté relationnel et sentimental pour les gens qui ont fait le choix numéro 3 pour la semaine du 25 au 31? Hop, allez. Et donc, en dos de deck, on a le 8 des étoiles élan. Alors là, on veut... ouais. Il faut retrouver un élan, une envie. Il faut guérir quelque chose dans votre cœur, hein. Je ne sais pas. Enfin, moi, j'ai l'impression, avec ce tirage-là, qu'il y a quelque chose qui vous a vraiment ébranlé, hein, qui pourrait paraître peut-être pas si grave aux autres, euh, ou enfin, au sein de votre vie de tous les jours, ça paraissait un événement banal, mais ça vous a fait perdre confiance, hein. Et donc là, on vous demande de guérir, de transmuter ces peurs, cette peur que vous avez eue d'avoir été abandonné, hein. Euh, ouais, transmuter ces peurs, les lâcher et guérir votre cœur et rouvrir vos yeux pour voir à nouveau la magie, hein, et tout ce que ça vous a apporté jusqu'à aujourd'hui, hein. Ouais, retrouver un nouvel élan, se réaligner avec ses valeurs, se rediriger vers quelque chose de, de beau, hein. La grande prêtresse, on retrouve la papesse. Donc il y a vraiment cette idée, ouais, vous avez tellement perdu confiance en la magie que même au niveau des rencontres avec les gens, hein, vous avez perdu cet élan d'aller vers les autres que vous aviez avant. Et cette période de reconnexion à vous-même, hein, d'intuition, d'aller regarder dans vos archives, hein, dans tout ce que vous avez vécu, tout ce que votre cœur, il a... Ouais, toutes les étapes par lesquelles votre cœur, il est passé, hein. Ça va vous reconnecter à cet élan, ça va, comme vous allez retrouver cette foi, hein, vous permettre ouais, de vous réaligner, de vous guérir, hein. En tout cas, il faut passer, ouais, vous voyez, mysticisme, là, ça me fait penser à ça, hein. Au 7 de coupe, je veux dire. Vous voyez ce papillon noir là, qui est au centre de sur son chakra, il n'est pas vraiment noir, mais son chakra du plexus, hein. Il y a cette idée comme si vous étiez coupé de votre plexus solaire. Vous êtes coupé de votre joie parce que vous vous êtes senti trahi. Et là, en vous reconnectant à votre intuition, vous retrouvez la foi, vous voyez. Vous arrivez à nouveau à faire briller votre,
même au niveau de votre cœur, vous voyez, il y a cette étoile qui était devenue noire. Là, vous vous reconnectez à ce que vous avez vraiment envie de faire. Vous reconnectez à l'amour que les guides ont pour vous. Et ça vous permet de retrouver votre joie et de dissiper cette ombre et d'arriver à une véritable transformation. Le papillon, c'est aussi le symbole de la transformation, hein, quand il passe de la chenille au papillon. Donc là, vous vous transformez, vous vous reconnectez à votre partie mystique, à votre foi, et ça vous permet de faire à nouveau briller votre chakra du plexus solaire, de vous reconnecter à votre joie et de vous reconnecter à l'amour euh, que les guides ont pour vous, à l'amour que vous avez pour les guides. Excusez-moi. L'ordre divin, équilibre, ouais, vous voyez. Cette fois retrouvée, ça vous permet de vous rééquilibrer. Alors là, c'est peut-être pas au niveau sentimental, hein. Ça va pas être, si vous êtes célibataire, je pense le moment pour rencontrer quelqu'un. Si vous êtes en couple, ça peut rééquilibrer. Vous êtes peut-être vous avez peut-être un peu négligé votre couple ces derniers temps parce que vous vous sentiez un peu plus bas que terre, hein. Négligé votre compagnon, votre compagne. Voilà. Là, on revient à un équilibre. Cette période de retour à soi-même, hein, de reconnexion à votre intuition, qui vous permet de revenir à votre foi. Hein. On a, vous voyez, le même là qui est un peu en parallèle. Ça vous permet de retrouver un équilibre dans votre vie, avec l'ordre divin ici. Donc effectivement, se reconnecter au divin vous permet de retrouver l'équilibre à l'intérieur de vous-même. Hein. Et plus en fait de reconnecter. Donc si vous êtes en couple, vous voyez, vous reconnectez avec la personne parce que vous avez trouvé un équilibre avec votre compagnon, votre compagne. Hein. Vous vous reconnectez parce que vous aviez été, vous êtes focalisé sur vous-même parce que vous vous sentiez mal. Et là, vous avez retrouvé l'équilibre, vous redonne un nouvel élan. Maintenant, si vous êtes célibataire, je ne pense pas que vous allez rencontrer la personne de votre vie pendant cette semaine. Je pense que vous allez beaucoup travailler sur vous-même et ça va vous permettre de retrouver cet équilibre qui vous donne l'élan d'aller à nouveau vers quelque chose de nouveau. Donc, vous allez plus avoir envie de rencontrer des gens, plus avoir envie de faire des rencontres, même de parler avec des inconnus dans la rue. Hein. Y a cette idée, vous vous dites, il n'y a pas un endroit particulier, peut-être que ce mec avec qui vous allez juste échanger, dans votre idée, vous dites, on va juste échanger 2 mots là en attendant le bus, mais vous allez peut-être commencer une conversation qui va vous faire découvrir un nouvel ami. Hein. Donc voilà, vous avez cette envie plus d'aller vers les gens, de dire bonjour, de discuter 5 minutes avec le commerçant, de s'arrêter pour discuter avec la petite mamie qui habite à côté et qui sort son petit chien, vous voyez. Il y a cette idée de retrouver un équilibre qui vous permet de retrouver un élan pour aller vers les gens. Allez, on va terminer avec un conseil de la Good Quantic Box, donc pour vous qui avez fait le choix numéro 3 pour cette semaine du 25 au 31. Quel est votre conseil abondance ? Alors, la vibe abondance du jour, un des ingrédients les plus importants d'une loi de l'attraction réussie est le lâcher-prise. Si vous avez travaillé dur et que vous avez perfectionné vos sauts quantiques vers le futur de vos rêves, mais que vous êtes impatient et insatisfait, l'univers vous répondra en vous envoyant des situations qui vous rendront encore plus impatient et insatisfait. Faites confiance au processus. Voyez, faites confiance, comme là on a un peu avec faites confiance à la magie. Hein.
Donc il y a l'idée que ouais, c'est peut-être pour ça. Vous avez l'impression que les choses n'ont pas avancé assez vite. C'est pour ça que vous vous êtes senti abandonné de vos guides, hein, peut-être. Vous attendiez qu'une situation se débloque et ça ne s'est pas fait dans le temps que vous imaginiez. Donc c'est pour ça que vous avez un peu perdu cette confiance en la magie. Mais là, on vous rappelle que voilà, c'est juste, il faut faire confiance au processus, il faut lâcher prise. Ouais, il faut lâcher prise, quoi. Il faut se dire, ça arrivera quand ça arrivera. De toute façon, ça arrive vers moi. Voilà. Voilà pour cette guidance du choix numéro 3. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura résonné en vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Vous pouvez aussi liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux ou vous abonner à la chaîne. Moi, je vous fais d'énormes bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère à la semaine prochaine. Ciao les petits pèlerins.